Bonjour à tous. Nous allons parler une toute dernière fois, sauf grande information à la suite de cette déclaration du chef d'état-major des armées, une dernière fois de cette déclaration et des réactions politiques et des réactions autour suite à cette déclaration du chef d'état-major des armées. Nous allons en parler qu'une seule fois et nous passerons sur un autre sujet jusqu'à y ait potentielle autre grosse et importante information sur ce sujet-là. Le chef d'état-major des armées a fait une déclaration très choquante lors de la commission des maires à Paris en disant que la France, s'il ne reconnaîtrait pas ça, la France commencerait à être perdue et la France commencerait à regretter, à un petit peu régresser. Que d'ici l'horizon 2030, d'ici 3 à 4 ans, il fallait que la France, dès maintenant, dès 2025, se prépare à perdre nos enfants à la guerre. À la suite de ça, il y a eu des déclarations et des réactions politiques, telles que le leader du nouveau Front Populaire, Jean-Luc Mélenchon, qui a stipulé que Emmanuel Macron devait réagir publiquement à ces déclarations, chose qu'à l'heure actuelle il n'a toujours pas faite, et qu'il devait réagir et, et convoquer le chef d'état-major des armées et lui remettre un rappel à l'ordre sur son métier, qu'il n'a pas à faire ce genre de déclaration en pleine invasion russe en Ukraine et que ça serait plutôt à mettre de l'anxiogène au monde qui est déjà bien préoccupé et bien angoissé suite aux conséquences de l'invasion russe en Ukraine. Et surtout la conséquence qu'il va avoir sur le pays français des, des sanctions, des choix français concernant la Russie, concernant leur attaque qu'ils font en Ukraine. Le gouvernement a également réagi. L'ancien ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a également réagi, ainsi que la porte-parole du gouvernement, en disant que la porte-parole du gouvernement, que nos enfants français n'iront pas mourir en Ukraine, n'iront pas sur le front ukrainien pour aller combattre les Russes si les Ukrainiens se retrouveraient avec des demandes de besoins supplémentaires. Et la ministre de la Santé, enfin l'ancienne ministre de la Santé, maintenant ministre des Armées, qui a remplacé Sébastien Lecornu, qui est passé Premier ministre, a stipulé également que cette phrase était sortie du contexte actuel et qu'il ne parlait pas de nos enfants actuels, il parlait de l'invasion russe en Ukraine et sur toutes les guerres qu'il a pu se passer jusqu'à aujourd'hui, que souvent ceux qui sont appelés sont de 18 à 25 ou 27 ans, qui sont appelés à combattre sur le front et sur des conflits internationaux. Mais elle a stipulé également que la phrase est sortie de son contexte, qu'il ne faut pas en faire des tonnes, et comme la porte-parole du gouvernement, elle a stipulé également que nos enfants n'iront pas mourir en Ukraine. Moi, je me dis quand même, donc là, je vous ai stipulé toutes les informations, moi, je me dis quand même qu'il faut être assez dingue pour avoir voulu ça pour le pays. Parce que quand tu as un président qui préfère faire de multiples, de gigantesques déplacements en Ukraine, d'aider de façon excessive l'Ukraine, de faire des accords publics avec Zelensky, à la vision de Moscou et de Poutine, d'aider très rarement les Français, de faire plus de déplacements pour les autres que pour le pays et laisser son gouvernement faire le boulot à sa place. Ça, c'est toutes les personnes qui ont voulu Emmanuel Macron à la tête du pays, ou qui ont voulu Emmanuel Macron à la tête du pays pour éviter le Rassemblement national à la tête du pouvoir. Moi, je me dis quand même qu'on a un président qui ne s'occupe pas du pays, qui ne s'occupe pas des intérêts du pays, qui va s'occuper des intérêts des autres. Et moi, j'entends dire que Emmanuel Macron, qui dit que l'intérêt qu'il fait pour aider les Ukrainiens de manière excessive, c'est pour nous défendre sur l'Europe, parce que la guerre est aux portes de l'Europe, et il aide l'Ukraine de façon importante pour les aider à se défendre face aux Russes, et pour nous se défendre et éviter que la guerre s'introduise dans l'Europe. Bah là, tu fais pire que mieux. Hein.